Alors, une nouvelle journée qui commence, et tu vas voir que tout a changé ici. Je suis dans la ferme en Roumanie, la petite ferme que j'ai achetée pour 11 000 € il y a quelques mois. Tu vois qu'on a un temps d'automne, il y a un chien voisin là, qui est passé venir bonjour. Il y a les petits chiens, il y a mon siège qui est tombé. Viens le petit chien, viens. Voilà, je sais pas si tu vois grand chose. Hein. Il pleut, voilà, il fait pas chaud. Il y a tellement de choses qui ont changé ici. Alors, j'ai pas pu filmer au fur et à mesure parce que c'était vraiment fatigant. Hier soir, j'ai fini de peindre ça. Mais ça, c'est un détail, quoi. C'est vraiment un détail. Il y a eu des travaux électriques. Il y a eu la fosse septique. Il y a eu la climatisation qui est là. Alors que j'utilise pas vraiment comme climatisation, mais comme chauffage, en fait. Tu sais, j'utilisais la même chose dans mon chalet en Transylvanie. Quand on est à la campagne comme ça, c'est vraiment la climatisation le meilleur moyen de chauffer parce que c'est ce qui utilise le moins d'énergie, tu sais, c'est le principe d'une pompe à chaleur. Donc tu l'utilises pour chauffer principalement et puis de temps en temps, bon, quand il fait très chaud l'été, et puis aussi comme, tu sais, pour déshumidifier, ça marche bien, tu mets sur la fonction dry, tu vois. Bon, là je vais pas le mettre, il est sur chauffage parce qu'il fait froid un peu ce matin. Tu vois, là il fait même trop chaud dans la maison. Là j'ai mon thermomètre, il est 24 degrés là, 64% d'humidité, donc l'humidité a descendu, on a beaucoup d'humidité quand même ici. Surtout que là il pleut, on a fermé le toit parce qu'il pleuvait dans mon salon. Alors là tu vois, c'est encore un peu créatif l'organisation. Ça c'est la peinture que j'ai utilisée pour finir de peindre hier. Là c'est tous les trucs qui vont arriver dans une armoire. L'armoire elle arrive la semaine prochaine. Ça c'est mes anciennes toilettes. Alors maintenant il y a toilette, il y a salle de bain, il y a la clim, il y a une cuisine, il y a l'eau chaude, il y a tout. Il y a tout. Tu vois, ça c'est, comme je te disais, c'est les scotch ça que j'ai enlevé, tu sais, de la peinture. Et je vais te faire la visite. Alors, il faut, voilà, c'est encore un peu pas rangé, quoi. Mais ici, c'est la salle de bain. Donc, tu vois, c'est encore sale par terre. Voilà, faut que je nettoie. Mais c'est fonctionnel. Je t'avais déjà montré un peu. Là, c'est terminé. On a rebouché là. Tu vois, j'ai mis un rideau de douche pour pas qu'il y ait d'eau partout. Et bon, bah c'est une douche avec l'eau chaude, quoi. Ça marche très bien, tu vois. Tu peux te laver, tu peux aller aux toilettes. Maintenant, les toilettes sont connectées parce qu'il y a une fosse septique. Ce que je te propose de faire, c'est de te faire le tour de la maison. Voilà, parce que c'est vraiment la fin du projet maintenant, tu vois. À partir de maintenant, ça va être des petits trucs cosmétiques. Faut que je mette des plaintes, faut que je récure le carrelage parce que je voulais attendre d'avoir fini la peinture avant de le récurer. Faut que je fasse joli tout ça, la cuisine. Voilà, mais on est bien, tu vois. Moi, je suis bien aussi pour travailler, pour lire, pour faire mes occupations. Ça, je l'ai pas en blanc. Tu sais, il y avait du carrelage ici parce que les anciens propriétaires avaient leur cuisine ici. Voilà. Et donc, il y avait du carrelage et je l'ai peint. Bon, tu vois, j'ai pas pris le temps de l'enlever, je l'ai juste peint, mais ça va. Avec ma petite cheminée, mon petit poêle ici. Alors, il y a encore un problème d'eau, tu sais, qui pleuvait dans le salon ici, là. Je vais te montrer pourquoi, à cause de l'ouverture dans le toit. Et puis ici, il y a un peu de pluie encore qui tombe sur le conduit de cheminée, parce qu'il a beaucoup plu hier et je l'ai vu. Et donc, faut mettre de la silicone, on en a déjà mis, mais il n'y en a pas assez. Une silicone spéciale pour les conduits de cheminée, tu sais, qui résiste à la chaleur, mettre ça sur le toit. Tu sais quoi, on va aller dehors. Je vais prendre le téléphone, comme ça, je vais pouvoir filmer des gros plans pour te montrer 2-3 choses. Tu sais, j'avais un vieux fusible électrique, enfin, c'était, le truc était à moitié dangereux, ça touchait le bois et tout. Et les gens de l'électricité sont passés et ils m'ont mis un différentiel ici, un disjoncteur différentiel. Et ils ont aussi enlevé le compteur, tu sais, j'avais l'ancien tableau électrique, c'est moi qui l'ai changé, tu vois, qui était là. Et ici, il y avait un compteur, on a rebouché avec du matériau, remis de la peinture, il y avait le compteur qui était là. Et du coup, ils m'ont changé ça, et ils m'ont mis le compteur à l'extérieur. Attends, il y a encore un chien, c'est la fête des chiens, il y a un chien de voisin qui est là. Salut! Il y a 2 chiens, tu vois. Voilà. Ça s'est tombé avec le vent, ça c'est ma chaise, il y a du vent, hein. On est quasi en automne déjà, c'est étonnant parce que on est parti d'une vague de chaleur terrible là, il y a une semaine ou 2. Et enfin terrible, vraiment il faisait chaud. Ça va bien toi? Ça va bien. Bon, les chiens vont bien, tu vois, rien de neuf. Et tu vois, ils m'ont mis ça là, tu vois, sur le poteau, comme ça si je suis pas là, ils peuvent regarder le compteur, tu sais, pour faire la facture. Attends, je vais te le filmer en gros plan avec le téléphone, comme ça tu vas voir, voilà. Attends, tac, je filme. Voilà, tu vois, ils m'ont mis ça là sur le poteau, quoi. En fait, ils ont récupéré l'ancien compteur, ils l'ont même pas changé. Ils ont mis ça là. Et par contre, sur la maison, tu vois, ils n'ont pas changé les câbles, ils n'ont pas changé ça. Donc il faut... Tu vois, il y a un système de bouteilles d'eau ici
Il y a une bouteille renversée mais qui est tombée avec le vent pour faire en sorte que l'eau ne rentre pas dedans, mais sauf que là elle est tombée. Donc pareil, je mettrais de la silicone là-dedans. Voilà, donc ça, bon, bah, c'est toujours en état. Là-dessus, j'ai décidé de faire un abri de jardin. Voilà, abri de jardin. Tu vois, il y a un crâne ici. Il y a des de temps en temps, il y a des crânes qui traînent et les chiens jouent avec. Je sais pas si tu le vois, le crâne. Attends, il y a une truelle, là, une spatule là, qui traîne. Tout ça, ça a été déplacé soit par les chiens, soit par le vent. Mais quand tu mets des trucs dehors aussi, bon, bah, les chiens, ils jouent tout le temps avec, hein, même les balais, tout ça. Donc ça, je vais fermer là. Mais ça, c'est pas cette semaine, parce que je suis vraiment tellement crevé, tu vois. Fermer là, mettre un abri de jardin en bois dessus. Ça, je l'enlèverai, puis je ferai une belle niche pour les chiens, parce qu'ils habitent là-dedans pour l'instant. Et puis, ça, c'est la fosse septique. Donc on a tout rebouché et on a trouvé ces gros trucs en fer, là. Alors je sais pas si on va s'entendre parce qu'il y a un vent de folie, mais pour ça là j'ai plus de bras parce qu'on a déplacé ça avec le voisin. On a été chercher ça au vieux fer, je te mets les photos, c'est là où tu achètes des vieux trucs en fer, tu peux acheter toutes sortes de vieux trucs en fer. Et donc la fosse septique est là, tu peux marcher dessus, tu vois, voilà. Avec le conduit qui est comme ça, tu vois, tout là-bas, jusqu'aux toilettes là. Et donc là, ça c'est la sortie des toilettes. Et ça, c'est la douche qui est connectée, tu vois, qui est raccordée sur le même truc. Bon, après, on fera joli. Là, c'est pas encore joli, mais bon, au moins, ça marche. Et puis, j'avais un problème. Alors, donc ça, c'est la terre pour le trou de la fosse septique, mais la terre, elle sera mise un peu partout. Au début, je voulais remettre de la terre dessus. Le problème, c'est que quand tu as besoin d'accéder à la fosse septique, c'est pas pratique. Donc, je sais pas encore si je vais recouvrir ou pas. Et là, j'avais un trou dans le toit qui sert à rentrer dans les combles, en fait. Ça sert à rentrer dans les combles pour voilà, mettre le conduit de cheminée, tout ce que tu veux. Et quand il y avait du vent, l'eau rentrait dedans. Et on a fait une porte comme ça avec de la tôle et du bois qui se referme. Et hier soir, il a beaucoup plu et l'eau n'est pas rentrée. Donc c'est génial, tu vois. Donc là, on a tout fait. Enfin, tu vois, on a fait la gouttière, c'était le premier truc, et le drainage là. La fosse septique, tu vois, au début, moi j'étais parti en mode vivre sans eau courante, sans électricité. Et puis comme j'ai voulu vivre ici beaucoup plus longtemps, enfin la plupart du temps être ici, j'avais besoin de ça aussi pour pouvoir travailler, tout ça. Et pour être bien, enfin tu vois, j'ai un peu changé d'avis là-dessus, mais bon, faut tester des choses pour voir ce qu'on veut faire dans la vie. Voilà, faut tester. Et bon, ça, il faudrait le raccorder aussi. Tu vois, bon, voilà, bah ça a avancé, on dirait pas comme ça, mais c'était un travail de dingue, parce que, voilà, c'était un travail de dingue. Et puis moi, j'ai pu apprendre plein de choses aussi, tu vois. Bon, c'est du bricolage, comme je te disais. C'est du bricolage, mais c'est ça qui est intéressant, parce que tu apprends, voilà. Alors ça, il faut que je range, bien entendu. Tu vois, là, je suis dans une journée où hier, c'était la cohue, quoi. Hier, c'était, tu vois, on a ramené les plaques pour la fosse septique, j'ai fait de la peinture, on a terminé le truc des toilettes, tout ça. Enfin, voilà. Donc là, je me lève le matin, je viens de me lever. D'ailleurs, il faut que je refasse un café. Je viens de me lever et je suis content. Voilà, je suis heureux parce que, bon, les choses les plus grosses, si tu veux, sont terminées maintenant. Les choses les plus grosses sont finies et maintenant c'est que du cosmétique, c'est que du mettre des petites fleurs, c'est que du faire du nettoyage, je vais pouvoir enfin nettoyer par terre, c'est que du, voilà, des choses comme ça, tu vois. Et il va falloir que je m'attaque à ça. Alors comme je te disais, je peux pas trop me faire livrer ici parce que c'est compliqué d'expliquer comment venir, personne ne trouve jamais. Et vu qu'il n'y a pas de réseau à un moment sur la route, c'est le moment le plus compliqué, les gens ne peuvent pas t'appeler. Donc si te suivent en voiture, ça va. Mais bon là, si les meubles, le problème c'est que les meubles qu'ils ont au bled d'à côté, ils sont vraiment pas top, tu vois. Donc ce que j'ai fait, j'ai mesuré la voiture et j'ai trouvé des meubles Ikea sur le site d'Ikea qui rentrent dans ma voiture. Sauf que je les ai commandés pour la semaine prochaine, tu vois, avec livraison la semaine prochaine, parce que là, vu que j'avais tout ça à transporter, la clim, tout ça, tu vois, j'avais toujours des choses dans ma voiture, et ça prend toute la voiture. Il y a un lit, il y a un matelas, il y a une grosse armoire, et donc ça arrivera la semaine prochaine, je les apporterai ici, et puis après, voilà, maintenant, c'est plainte, tout ça, et tu vois, c'est bien, parce que là, je serais vraiment bien pour l'hiver, maintenant, tu vois, je serais bien pour l'hiver. J'ai choisi de mettre la clim dans cette pièce. Tu sais pourquoi? Et c'est pareil, on a la cheminée là, parce que quand il fait très froid l'hiver, je peux fermer ici, tu vois, avec un rideau. Bon, après, avant, il y avait une porte ici. Enfin, moi, je l'ai connu toujours sans porte, parce que quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de porte. Mais tu peux aussi mettre une porte ou un rideau. Et donc, du coup, quand il fait très froid, t'as pas besoin de tout chauffer. Tu chauffes juste cet espace-là.
avec la clim et avec un coup de... La clim, ça marche mal en pompe à chaleur, en chauffage, quand il fait vraiment très froid, tu vois, moins 10 et plus, là, ça a vraiment du mal. Mais bon, de toute façon, tu as la cheminée, et vu que j'ai un petit lit pliant comme ça, même si je vais avoir un grand lit après, là, que j'ai commandé, le petit lit, il va me servir quand j'ai des amis qui viennent, et aussi quand il fait très froid, tu vois, j'ai juste à déplacer le lit ici, je pousse la table, tu vois, une nuit où il fait moins 10 ou plus, bah, je pousse la table, je mets le lit là, près de la cheminée, je suis très bien, quoi. En fermant ici avec un rideau ou une porte, et puis on est bien, quoi, tu vois. Voilà un peu comment ça avance. Alors, un truc qui n'a rien à voir, tu sais, maintenant je te fais des mini-cours, et là je suis passé à 3 mini-cours par semaine. Donc je t'ai fait un mini-cours sur le lien entre la beauté et le succès. Est-ce qu'on réussit mieux quand on est beau, quand on est attrayant physiquement ? Quel est l'impact là-dessus? Tu sais, il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus par des chercheurs, des professeurs d'université, tout ça. Et je t'ai fait un mini-cours là-dessus, ça peut peut-être t'aider sur le lien entre... Est-ce qu'il faut être beau pour réussir dans la vie? Voilà. Donc tu peux recevoir ça. Dans la description, tu vas voir aussi, je vais te montrer, j'ai fait aussi un programme sur la façon dont je fais mes vlogs. Tu vois, dans la façon dont je fais ces vidéos là que tu vois, avec le matériel, avec tout ça, tu vas voir ça aussi sur la même page. Donc moi je refais un petit café quand même, tu vois. Puis après je vais ranger. Ça va être une journée light aujourd'hui. Donc si tu t'es déjà posé des questions sur... bon, faut pas faire attention, c'est pas rangé, hein, mais encore une fois, puis il faudrait que je nettoie, quoi. Mais bon, si tu t'es déjà posé des questions sur le lien entre la beauté et la réussite dans la vie, alors tu vas voir combien, par exemple, les personnes qui sont attractives physiquement gagnent en plus des autres. Et c'est complètement dingue. Tu sais que les gens qui sont attractifs physiquement, qui sont plus attractifs que la moyenne, gagnent beaucoup plus que la moyenne. Tu vas le voir aussi, il y a un lien pour les salariés sur les entretiens d'embauche, les réussites aux entretiens d'embauche, sur l'argent qu'on gagne, sur plein de choses. Et on va parler aussi de comment faire quand on n'est pas forcément super attrayant et qu'on veut quand même réussir dans la vie, quoi. Voilà, comment tricher un peu avec le système autour de ça. Bon, après, ça dépend de ton activité, mais c'est un mini-cours que tu peux recevoir donc dans la description et sur le premier lien. Sur le premier commentaire et dans la description. Alors moi je vais faire du café, tu vois, j'en suis avec ça pour le café, c'est pas très technologique, hein, tu vois. Voilà, faudrait que je prenne une vraie machine à café pour faire du vrai café, parce que j'en ai un peu marre du café comme ça, tu vois, c'est pas top. Et puis bah aujourd'hui je vais ranger un peu, voilà, je vais ranger à l'intérieur, parce que vu qu'il pleut dehors, tu vois, c'est pas très intéressant de rester dehors. Je vais pas commencer à récurer le carrelage, que quand je t'en parle de récurer le carrelage, c'est ma hantise, parce que j'ai fait ça pendant des semaines dans mon appartement en ville et j'ai pas envie de commencer tout de suite. Donc ça, je ferai ça la prochaine fois. Je me suis organisé avec mes affaires de voyage ici, vu que j'ai pas encore de placard. Alors tu vois, quand j'étais digital nomade, j'avais tout comme ça, dans des trucs vert fluo, je te montrais, parce que comme ça, je les oublie pas dans les chambres d'hôtel. Tu vois, ça c'était mon système de voyage. Je les oublie pas dans les chambres d'hôtel, vu que c'est vert comme ça, tu vois, je les repère tout de suite. Et j'ai jamais rien perdu dans une chambre d'hôtel grâce à ça. Bon alors, mes anciennes toilettes, faut que je les enlève. Je vais les mettre dans la cabane à côté. Et puis voilà, là c'est journée détente. Je t'avoue que ça m'a fait mal au corps, là j'ai mal de partout, de déplacer. Ça fait 130 ou 140 kilos je crois, ces deux plaques là. Énorme quoi, énorme, juste gigantesque. Et bon bah on a déplacé ça à deux, ça plus tout le reste, là je commence vraiment à avoir, voilà, je suis content que ça soit terminé. Les gros travaux quoi, voilà. Puis tu vois, ça passe bien finalement, regarde, ma peinture, je l'ai mise sur les fils électriques là, bon bah... C'est pas non plus voilà, du travail de professionnel, mais pour du bricolage, je suis vraiment content du résultat. Ça va donner un intérieur qui est agréable, tu vois, voilà, je peux travailler. J'ai la fibre aussi, je t'avais dit, j'ai la fibre, j'ai du 1 gigabit par seconde ici maintenant. Donc je peux travailler sur les vidéos aussi tranquillement. J'ai un frigo, je peux manger sainement. Voilà, la vie est belle. Voilà, du coup, moi je vais te laisser là-dessus pour aujourd'hui, parce que chez moi ça va être une journée calme. Hein. Tu vois, ça va être une journée calme et tranquille. Je voulais juste te montrer un peu les dernières évolutions, et puis on continuera les aventures après dans les prochaines vidéos. Regarde bien le mini-cours si tu veux le recevoir, sur le lien entre la beauté et le succès, et comment réussir dans la vie. Voilà, quand on est... c'est super intéressant, les statistiques, Enfin, c'est super intéressant les découvertes qu'ils ont faites là-dessus, tu vas voir. Et c'est la dernière fois que je t'en parle de ce mini-cours, parce qu'il y en aura un autre dans la prochaine vidéo, duquel je te parlerai. J'en ai préparé 3 cette semaine. Et puis, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et je t'ai mis aussi 2 autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues, qui s'affichent là.
qui sont des vidéos que tu avais peut-être ratées, qui s'affichent en ce moment sur l'écran. Je te souhaite une excellente journée chez toi. Tu vois qu'on peut bien vivre finalement, voilà, dans un projet comme ça. On n'a pas besoin de vivre comme tout le monde. Enfin, moi j'adore, je suis heureux. Voilà, je suis vraiment heureux. J'ai envie de partager ça avec toi aussi dans les prochaines vidéos. Salut chez toi, les 2 vidéos qui s'affichent. À très bientôt.